Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, vous remercier pour vos gentils commentaires, toujours agréables à lire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet. Donc on se retrouve pour réaliser cette petite chose. Donc vous pourrez vous en servir pour mettre un photophore, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Après, vous pouvez utiliser pour autre chose, hein. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est une idée comme une autre. Donc voilà la petite chose. Hop là, viens par là. Voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Que des côtés, ce qui permet d'avoir ce petit rendu. Donc voilà. Donc pour ça, on va mettre ça de côté. Pour ça, vous aurez besoin de coton. Pour ma part, toujours la même chose, hein. Comme j'ai mis deux couleurs, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais utiliser ces deux couleurs-là. Un crochet numéro 2. Voilà. Donc, on va commencer par un nœud magique. Hop. Donc, toujours le nœud magique. On passe sur le doigt, on tourne, on revient, on croise. On passe le crochet sous la première, on ramène la deuxième, on fait une boucle, on fait un jeté, on passe dans la boucle. Voilà, on a sécurisé, on peut enlever notre doigt. On va faire une maille en l'air. Et là, on va faire 10 demi-brides. Alors pour ça, un jeté, on passe dans l'anneau, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. Hop, un jeté, on passe le crochet dans le nœud magique, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. On va faire ça 10 fois. Donc ça en fait 2. 3. 4. J'espère que vous voyez bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On resserre notre nœud magique. On va se rattacher à la deuxième maille en l'air de départ. Juste ici. Hop. Et voilà. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2 qui comptent pour une demi-bride et une maille en l'air supplémentaire qui va compter pour une maille de séparation. Dans la demi-bride qui vient, on fait une demi-bride, une maille en l'air. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride, une maille en l'air. Dans la demi-bride suivante, une demi-bride, une maille en l'air, ainsi de suite, jusqu'à faire le tour de notre travail. Parce que jusqu'à maintenant, c'est facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
dans votre commentaire. Voilà. Hop. Non, j'ai fait une demi-bride, j'ai fait une bride carrément. Hop. Donc on compte une fois qu'on a terminé pour être sûr. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qu'on avait au départ. Et on termine par une maille en l'air, bien entendu. Hop. Je l'ai déjà faite. Et là, on se rattache à la 1, 2 maille en l'air de départ. Voilà. Donc on en est au début, juste ici. On en est juste ici, au rang numéro 2. On va faire ce rang numéro 3. On va faire des brides maintenant. Donc on va venir se placer par une maille coulée. Oui, ce serait bien que je sois dans le champ. Par une maille coulée, juste ici, dans cet espace. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Non, on va faire 2 mailles en l'air, pardon. 2 mailles en l'air là. Et un jeté et une bride. Voilà. Donc on va faire ça. On va faire ça tout le tour. Et une maille de séparation. Espace suivant, 2 brides. Une maille en l'air. 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 Et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Pardon. Je n'ai pas encore remise toute de ma semaine chaotique. Encore mal à la gorge. Voilà, on arrive à la fin. Donc ici, on va se rattacher à la deuxième maille en l'air de départ. Par une maille coulée, évidemment. Hop, voilà ce que ça nous donne. On va faire une maille coulée dans la bride qui suit pour pouvoir se placer ici. Encore une maille coulée pour arriver dans l'espace. On va faire une, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides, deux mailles en l'air, l'espace suivant, 2 brides. J'espère que je suis dans le champ parce que chaque fois que je regarde, je trouve que je suis décalée. Ça serait bête d'avoir une vidéo où vous me voyez à moitié.
en l'air. On va faire ça tout le tour. Voilà, on arrive à la fin du rang, nos 2 mailles en l'air, et on va se rattacher à la deuxième maille de départ de nos mailles en l'air. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc on en est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on en est ici. Maintenant, on va faire ceci. On va commencer le motif. Donc pour ça, on va faire une maille coulée ici, une maille coulée ici, pour se positionner dans cet espace. Là, on va faire une, 2 mailles en l'air, 2 brides, une et 2, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, 3 brides. 2 et 3. Espace suivant, 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. L'espace suivant, 3 brides. Espace ensuite 2 mailles en l'air. Dans le même espace, 3 brides. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc je vais me rattacher à ma deuxième maille en l'air de départ. Une maille coulée. Hop. Là, je vais faire 2 mailles en l'air. Dans la bride d'à côté, je vais faire une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans l'espace ici, 3 brides. Deux mailles en l'air. Et dans le même espace, 3 brides. Oups. Dans la bride ici, je fais une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'espace suivant. Pardon. Ici, dans cet espace, 3 brides. J'ai pas encore ma voix, hein. Désolée. 2 mailles en l'air. Même espace, 3 brides. Ici, dans la bride
une bride. Dans la bride suivante, une bride. On va faire ça ainsi de suite jusqu'à avoir fait le tour. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une bride dans la bride. Donc on va se retrouver à la fin du rang. Vous allez voir que votre travail commence à onduler en fait. Donc voilà. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis presque arrivée à la fin. Je viens de faire mon dernier motif du rang. Donc là, je vais faire mes dernières brides avec vous. Hop. Voilà. Là, on va se rattacher à la deuxième maille en l'air de départ par une maille coulée. Et voilà, pour l'instant, ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à prendre sa petite forme, comme ici. Donc, on est reparti pour un second tour. Donc, 2 mailles en l'air, 1, 2, dans la bride d'à côté, une bride, bride suivante, une bride suivante, une bride, la suivante, toujours une bride, la suivante, une bride. Et on arrive, hop, on arrive à cet espace. Donc là, comme les précédentes, 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Dans la bride ici, une bride. Et les suivantes, une bride dans chaque bride. C'est un peu long, mais c'est simple à faire en fait. C'est pas très compliqué, hein. Une fois que vous avez fait le premier rang, ici, la première rangée d'ici du motif, après vous avez juste à suivre ben, pour les rangs suivants, hein. Donc on arrive dans l'espace 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et 3 brides.
3. Et là, une bride dans chaque bride, comme précédemment. Dans l'espace, 3 brides, 2 mailles d'espace, enfin 2 mailles en l'air, pardon. 2 mailles en l'air, 3 brides, les brides dans les brides, et ainsi de suite. Donc, pour ma part, celui-là, j'ai fait 1, 2, 3, 3 rangées. Donc, vous devez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4 ici. Et ici, hop, hop, hop. Ici, vous devez vous retrouver avec 1, 2, 3, 4. On en a déjà 1, 2. Donc on va arriver avec le troisième. 1, 2, 3. Encore une rangée. Et on aura la même chose que ça. Après, si vous voulez continuer plus, vous pouvez. Il n'y a pas de limite. Donc je vais vous laisser là. On va se retrouver à la fin du troisième rang, comme ceci. Donc 1, 2. On est en train de faire le deuxième. Le troisième pour faire la bordure de finition. Donc 1, 2, 3. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc je vous reprends avant la fin du rang, du troisième rang. Voilà le début de mon troisième rang. Je suis ici. Donc, comme je vous ai dit précédemment, c'est juste de la répétition en fait. Il n'y a rien de très compliqué. Vous voyez. Donc là, 1, 2, 3. Là, on en est à 1, 2, 3. Et avec ici, ça fait 4. Donc je suis au tournon, j'ai fait mes 3 brides. Donc 2 mailles en l'air. Même endroit, 3 brides. Bien entendu, vous pouvez continuer au-delà de ces 3 rangs. Dans la bride, une bride. Dans les brides suivantes, une bride. Dans chaque bride. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste de la répétition en fait. Donc, pas très important. Il n'y a rien de particulier, donc préférez vous laisser seul jusque là. Une fois qu'on a fait le premier rang, il suffit de suivre. Je me répète, j'ai l'impression. Juste faire attention de ne pas sauter une bride, de ne pas en oublier. Voilà, on arrive à l'espace. Donc 3 brides. 2 et 3. 2 mailles en l'air. Même espace, 3 brides. Donc à chaque rang, si vous avez remarqué, on augmente 2-3 brides au début du rang et à la fin du rang. Hop. J'en ai déjà fait 3. Ici, la première bride, surtout faut pas l'oublier, celle qui risque d'être oubliée à chaque fois, qu'elle est cachée par les 3 brides qu'on a réalisées. Donc une bride dans chaque bride. 2. Voilà, on arrive pratiquement à la fin du rang.
On est à la fin du rang. Donc, on a bien fait tout notre tour. On tire un peu. Comme vous pouvez le voir, ça prend forme. Comme ici. Donc maintenant, on va prendre notre deuxième couleur, mais ça, c'est pas une obligation, bien entendu. On va masser notre crochet dans la deuxième maille en l'air de départ, faire une maille coulée, et là, on va attraper notre couleur. On va faire une maille coulée avec. Donc voilà. Donc ici, on va pouvoir couper. Évidemment, j'ai oublié mon ciseau. Heureusement que c'est pas trop loin. Donc on va couper le fil. Peut-être un peu trop ici. Hop, voilà. Pas trop généreuse non plus. Donc on va prendre nos deux fils, on tire ici une maille en l'air. Dans la première bride ici, nous sommes ici, hein, dans les mailles en l'air. Ici, dans la première bride, on va faire une maille serrée. Ceci. On va essayer de cacher les fils en même temps. Hop, donc on recommence parce que j'ai oublié les fils derrière. Hop là. Donc, on est là. On passe soulevé. On passe en dessous les deux fils. On attrape le fil. On ramène le fil. Un jeté. On passe les deux boucles. On a fait une maille serrée. Bride suivante, une maille serrée. Pareil. N'oublie pas les fils derrière. On va faire des mailles serrées tout le tour. On va nous faire une bordure. Relever les contours. Donc, dans chaque bride, une maille serrée. Voilà. On va arriver au tournant. Dans l'espace ici, on va faire 4 mailles serrées. Une, deux, trois et 4. Dans la bride suivante, ici, une maille serrée. Il vous reste du fil, vous pouvez toujours le cacher. Bride suivante, une maille serrée. Bride suivante, une maille serrée et ainsi de suite jusqu'au prochain espace où vous ferez 4 mailles serrées. Ça a glissé. Voilà. Je vais pouvoir couper mes fils supplémentaires là. Ça me gêne. Hop. C'est pas rien de spécial, hein. C'est pas compliqué. Les mailles serrées autour, une dans chaque bride, dans l'espace.
Et tournant, on s'éteint. Là, on a fait 2 mailles en l'air. On fait 4 mailles serrées. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et suivante, une maille serrée et ainsi de suite. Donc on va faire ça tout le tour et on va se retrouver à la fin du rond. Et vous allez voir que ça va prendre sa forme. Donc on se retrouve à la fin du rond. À tout de suite. Voilà, j'arrive presque à la fin. Donc je suis à quelques mailles de mon tour, la fin de mon tour. Voilà, ma dernière bride. Et là, je vais pouvoir me rattacher juste ici. Voilà, là on a fait la maille en l'air, ici, ici, la maille serrée. Donc on va se rattacher, hop, pardon, ici. Vous voyez, je vous remontre. Là, il y a notre maille en l'air. Ici, notre maille serrée. Et ici, vous avez le V de la maille serrée. Donc on va piquer là. Et hop. Voilà. Et là, on va pouvoir couper le fil. On a terminé. Il ne nous reste plus qu'à cacher les fils. Pour pouvoir le poser. Donc, je pense que vous avez caché les fils. Hein. Pas de problème là-dessus. Hein. Moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez prendre une aiguille, évidemment. Après, chacun fait comme il le souhaite. Je fais un nœud. Hop. Voilà, comme ça ne part pas. Celui-là, je le ferai après. Hop là. Donc maintenant, on va lui donner sa forme. Hop. Dans l'ensemble, il la prend tout seul. Jusqu'à bien un peu étirer, si besoin. Le vert. Et voilà. Notre petit napperon, comme celui-ci. Voyez, c'est tout simple à faire. Et ça peut être décoratif. Hein, que vous mettiez ici, que vous mettiez là. C'est pareil. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Hein. Vous pouvez mettre autre chose que vous voulez, évidemment. Hein. Mettre une tasse, mettre... Je sais pas. Enfin, vous trouverez bien, j'en suis sûre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un gentil commentaire. Enfin, gentil, mettez ce que vous voulez. Hein. Je ne vais pas vous influencer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et n'oubliez pas d'envoyer les photos.